Tu me vois, tu m'entends? Je te vois, je t'entends. Parfait. Merci, hein. Alors, on ne s'est jamais vu en dehors du Marathon des Sables, hein. Tu te souviens peut-être pas de Non. moi. Moi, évidemment, je me souviens beaucoup de toi parce que tu étais une présence essentielle pour les coureurs pendant toutes ces années où moi j'ai participé au Marathon des Sables. Toi, tu en as fait combien des Marathons des Sables? Alors, tous en tant que médecin, 21. Ah oui, ouais, ouais, 21. Ouais. Est-ce que tu l'avais déjà fait en tant que coureur? Non, non, non. Et là, par contre, comme j'ai peur que le désert me manque, je suis inscrit à une petite course à l'automne, dans le Petite désert. course. C'est quoi une petite course? Alors, un truc à mon niveau, c'est le GTVD. D'accord. C'est quoi Grand Trail de la vallée du Drap, c'est organisé par le Lucy Nadcar, tu connais? Non, je ne connais pas. Mais c'est combien de kilomètres? Alors, c'est trois fois un peu plus de 30, après une cinquantaine et après une vingtaine, voilà. Ah, quand même, ah, ça reste sérieux, hein? Ok. Mais tu portes juste la journée. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est ok, ok. Je suis pas contre le principe, hein. Très vite, on rentre dans le vif du sujet. Je te prendrai que 30 minutes ou 40 minutes, hein. Pas de souci. Pourquoi est-ce que Doc Trotters, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas, bien sûr, hein, ne sera plus, enfin, ne fait plus ne fait plus partie de l'organisation et n'assure plus la sécurité des concurrents sur le Marathon des Sables? Alors écoute, quand la direction de course a changé, c'est-à-dire il y a un an, puisque sur l'événement de avril, la nouvelle direction était présente Ouais, et nous avons déjà échangé pendant cette semaine-là et on a décidé de se revoir dans les semaines qui ont suivi à Paris, ce qu'on a fait, et ouais. on a chacun présenté un peu nos points de vue et nos objectifs. Ok. Et suite à cette réunion, nous avons envoyé un mail en disant qu'on ne présenterait pas notre candidature pour l'événement. Alors pas forcément parce qu'il y avait des accords majeurs, mais parce que je crois qu'on était vraiment dans une philosophie qui était tellement façonnée par la course avec Patrick qu'il était difficile pour nous d'envisager autre chose. D'accord, Et en plus, les nouveaux organisateurs ont aussi eux, une équipe médicale avec laquelle ils travaillent déjà sur certains événements. Et d'accord. peut-être que ils ont plus l'habitude de travailler avec eux. Mais bon, comme ça, je pense que c'était plus simple pour tout le monde. Donc, bah, ça me rassure ce que tu me dis parce que moi, j'ai eu plusieurs fois, mais comme tout coureur de marathon des sables, hein, moi, je l'ai fait 9 fois et j'ai eu évidemment quasiment chaque année affaire soit à tes podologues, soit même parfois bah, à des médecins pour des réhydratations ou hein, même été, moi, j'ai même été perfusé. Et c'est vrai que ce que vous aviez en place, c'était un système extrêmement vertueux. C'était un truc hyper efficace qui fonctionnait. Bah, voilà, tu l'as dit, hein, tu l'avais fait pendant 21 ans, donc tes équipes étaient rodées. Et c'était quelque chose, je crois, qui était très important et qui est très important, hein, tous les médecins sur le marathon de ça, parce que c'est l'aventure, mais c'est l'aventure en minimisant quand même les risques. Et ça, c'est un truc essentiel parce qu'on est tous des quadras, des quinquas, enfin, on a tous des familles, tout ça. Donc c'était un truc essentiel. Et j'avais peur, si tu veux, que la raison pour laquelle avez décidé de ne plus être au Marathon des Sables, c'était parce que tu n'avais pas confiance. C'était pour des raisons de sécurité des concurrents où tu t'es dit non, mais là, ça va être n'importe quoi. Donc, c'est pas ce que tu me dis, donc ça me rassure énormément. Ouais. Bah, en fait, après, avec Patrick, il avait mis la barre haut sur la sécurité, où il voulait en fait des équipes médicales extrêmement présentes, et on était d'ailleurs beaucoup mis en avant, tu vois. Et je pense que la nouvelle organisation, c'est pas qu'ils veulent baisser sur les règles de sécurité, mais probablement qu'ils vont beaucoup plus orienter sur les auto-soins pour ce qui est des pieds. Ouais, ok. Mm. Et peut-être l'équipe médicale sera beaucoup plus un petit peu dans l'ombre. Voilà. Ok, d'accord. C'est pas l'ombre, l'ombre me faisait pas peur, mais si tu veux, avec Patrick, on est tel lien que je me suis dit, ça va être compliqué. Et moi, Ouais. je suis là pour, bien sûr, la sécurité, mais aussi mon plaisir. Et je me suis dit, bon, allez, je l'ai assez fait, maintenant, c'est bien. Non, non, mais je t'entends. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que il y a des problèmes médicaux graves? Je ne parle pas d'ampoule, hein, je ne parle pas de déshydratation, des trucs un petit peu plus embêtants auxquels tu as dû faire face de manière régulière pendant le MDS, alors que ce sont des choses qui peuvent être évitées par peut-être une meilleure préparation, par peut-être une meilleure connaissance de soi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une question qui te parle, ça? Oui, bien sûr. Alors, les prêts médicaux graves, ben, oui, il y en a eu malheureusement, mais
si tu veux, l'essentiel, c'était on essayait de faire la prévention en demandant, et je crois qu'ils l'ont gardé ce système, à ce que tout coureur qui a des médicaments et un traitement chronique en fasse part à la direction médicale pour qu'ils puissent éventuellement dialoguer là-dessus. Parce qu'il faut bien que les coureurs comprennent que oui, il y a des médecins, oui, il y a du matériel, mais ça reste un milieu extrêmement agressif. Si le climat pendant la course est très chaud, comme ça peut arriver, et de plus en plus, moi, sur les 21 ans, j'ai quand même vu une série de canicules ces dernières années absolument épouvantables. Et en C'était que l'année plus, dernière. Hein. C'était que ouais, l'année dernière. ouais, et en plus, si tu veux, il faut que tout le monde prenne conscience. Je suis pas sûr que tout le monde en ait bien conscience. C'est que les premiers hôpitaux sont à plusieurs heures de route. Alors évidemment, on a un hélicoptère, mais faut-il que ce soit pas la nuit et qu'il soit disponible. Et en plus, les hôpitaux les plus proches n'ont pas forcément un plateau technique extrêmement lourd. Donc, moi, je recevais chaque année des coureurs, enfin des demandes de coureurs qui avaient des pathologies médicales quand même assez sérieuses et qui espéraient pouvoir venir. J'ai essayé de les dissuader parce que s'ils avaient une complication, ben, c'est compliqué, même si Mm. on mettait les moyens médicaux lourds. Alors ensuite, les problèmes médicaux qu'on a eus, il y a eu des surprises. Il y a des personnes qui étaient en parfaite santé, qui avaient fait un bilan cardiologique avant de venir Mm. et qui ont eu des événements cardiaques sur place alors que tout le bilan était là. Ça, c'est un peu la loi. Bah, tu fais un effort important. Ouais. Ça arrive sur tous les marathons, sur toutes les courses, tous les endroits du monde. Et voilà. Mais je crois qu'il faut vraiment que chacun comprenne qu'il faut, avant d'envisager ça, quand même se poser les vraies questions avec ses médecins qui connaissent bien et s'assurer que faire un vrai bilan avant de partir. Mm. Ok. Et des Alors, événements graves, on en a eu, hein, tu le sais, hein. oui, 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 on a eu des événements très graves même, je sais. Mais quand même, pas souvent. Hein. Les très graves, Non, évidemment pas souvent, mais chaque année, il faut savoir que chaque année, on hospitalisait des coureurs, hein. On Hum. vous tenez pas forcément au courant, Ah mais ouais, chaque année, ah oui, et tu les renvoyais en médico à l'hôpital. voilà. Alors, on avait mis un hôpital, nous, sur place, tu vois. L'année, je sais pas si tu étais là, l'année où il y a eu énormément d'intoxication, enfin de problèmes Non, digestifs. non, non, c'était Bah, cette 2022. année-là, on a perfusé, je crois, 200 coureurs. On n'en a pas envoyé un à l'hôpital, Ouais. mais on a eu un décès quand même, hein. Oui. Et cette année-là. Et Et le décès, pardon, si on peut juste dire à quoi il était dû, parce que moi j'étais sur une édition où il y a eu un décès où le mec est mort dans son sommeil, je crois, si je me souviens ouais, bien. c'était un Français, c'était il y a 15 ans, ça. Ouais, ouais. Ouais, moins que Eh, ça, hein. Ils étaient moins. ouais, une Mais douzaine ouais, d'années peut-être. c'est un Ouais. français. Bon. Mm. Mais c'était un Français de 50 ans, je m'en souviens bien. Et là, la dernière fois, c'était aussi un Français qui avait aucun antécédent et qui s'est écroulé, qui a dit, ah, bah, je me sens pas bien, il s'est assis et il a fait son arrêt. Il était jeune? Ouais, moi, 48, un truc comme ça, hein. Ouais. Aucun antécédent, voilà. Mais il a dit, et chose incroyable, mon fils qui est anesthésiste le suivait. Il était coureur, mon fils. Ah ouais. Mon fils le suivait et a été témoin du truc. Il a commencé le massage cardiaque, bien sûr. Bon, nous, on est arrivés, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ok. Bon. Voilà. Moins grave, c'est la déshydratation. Et ça, alors j'ai lu hein, sur le site Dr. Otters, qui existe toujours, hein, où vous donnez vos conseils sur la déshydratation, c'est très clair. Mais la déshydratation, on le voit chaque année, c'est un truc qui pose problème quand même. T'as soif, t'as envie de boire, tu bois trop, tu bois pas assez. Et puis il y a ces histoires de pastilles de sel. Alors comme tu l'as peut-être suivi cette année, les pastilles de sel, on n'en parle pas trop du point de vue de l'organisateur. Il nous demande d'emporter avec nous des bouillons. J'imagine que c'est des bouillons Knorr, là, espèce de poudre. Enfin, je me demande comment je vais manger ça. Alors, est-ce que tu penses, toi, que les bouillons... Encore une fois, je ne suis pas là pour qu'on critique les nouveaux Mmh. organisateurs, mais moi, les pastilles de sel, j'avais l'impression que ça fonctionnait super. Est-ce que tu penses que les bouillons, ça peut remplacer les pastilles de sel ou est-ce que tu conseillerais quand même d'emporter des pastilles de sel? L'histoire, en fait, des pastilles de sel, elle remonte à longtemps. On avait fait une recherche sur, je pense, année 2003 à peu près. On avait fait une recherche cette année-là avec des médecins qui étaient un peu spécialisés là-dessus, qui avaient fait une recherche. Et effectivement, on avait essayé de définir quelle dose de pastilles de sel on avait besoin, parce que j'avais même contacté les médecins des forces spéciales françaises avec leurs différentes missions en milieu désertique, leur demander, mais vous, votre protocole, c'est quoi? Et à l'époque, ils n'en avaient pas, en fait. Ils donnaient des pastilles de sel en disant, prenez des pastilles de sel, mais je Ah ne sais ouais, pas comment. ah ouais, la J'étais posologie, assez,
comme ça, ok. Oui, j'étais assez surpris, hein, quand on connaît l'armée quand même. Ouais. Et donc, nous, on avait travaillé là-dessus. On était parti sur cette posologie, en gros, de prendre. Alors, l'eau, c'est celle que nous connaissons, la Sidi Ali ou l'équivalent, hein. Elles sont toutes très peu salées. Et on s'était dit, avec 1 gramme en plus minimum par bouteille d'eau, c'est le minimum vraiment pour que ça tienne. C'était 2 pastilles, 1 gramme, les pastilles que vous Oui, aviez. oui. Hein, C'est passé à 0,5 g qu'on vous fournissait le premier jour, si tu te souviens. oui, bien sûr. Et, et on vous fournissait l'équivalent de 10 grammes par jour. Oui. Hmm. Voilà. Mais en conseillant, alors Rachid Morabiti, bon, lui, ne devait pas en prendre parce qu'il était acclimaté et que sa course durait 3 heures. Ouais. Euh, euh, voilà, mais par contre, ceux qui faisaient tout en marchant et qui restaient 10 heures dans le cagnard, voire plus, c'est sûr qu'eux en avaient beaucoup besoin. Parce que la durée de la course est un facteur déterminant sur le risque à ce niveau-là. Hmm. Et en dehors du climat, bien sûr. Mais si tu veux, donc, nous, on recommandait une prise de sel étalée dans la journée. Il y a eu une conférence, une recherche scientifique, je crois, qui était à San Francisco, je pense que c'était aux États-Unis en 2015, qui a parlé des bouillons de potage, Ouais. où il est sous-entendu qu'ils sont salés. Alors moi, à l'époque, bien sûr, j'ai été au courant de cette proposition par des médecins américains, mais ce qui me gênait là-dedans, c'est que tu peux acheter des bouillons sans sel. Ça existe. Hmm. Alors oui, si tu vas à la boutique du coin et que tu prends le premier bouillon Knorr, comme tu dis, il y a du sel dedans. Hmm. Mais si, pour une raison quelconque, tu vas dans une boutique où il y a plusieurs catégories et au t'en prends un où c'est marqué sans sel et que tu dis bah, sans sel, c'est peut-être pas plus mal, tu vas te retrouver avec un bouillon sans sel. C'est pas un médicament, donc on ne sait pas vraiment le dosage en sel dedans. Alors, ils le donnent sur leur site. Mais si tu veux un médicament, le dosage, il est connu et surveillé lors de la fabrication. Donc, moi, ce qui me plaisait dans les pastilles de sel, c'était de savoir ce qu'on donnait précisément et ce que les coureurs prenaient précisément. Et surtout, le fait qu'ils puissent en prendre tout le long de la journée, avec bien sûr une alimentation salée le soir. Le bouillon, il a un intérêt, c'est qu'il est pris avec de l'eau, il va s'assimiler très bien et le sel qui va être dans le bouillon va s'assimiler bien. Le risque des pastilles de sel, c'est que parfois, si on les prend, ça peut être une assimilation un peu plus compliquée. Voilà. Donc, chacun a leur avantage, leur inconvénient. Je sais que l'équipe médicale qui va sur le marathon des sables est très orientée sur le bouillon. J'avais déjà parlé avec eux il y a quelques années et je leur avais donné mon point de vue et eux le leur. Donc voilà, c'est deux points de vue différents. Le bouillon, une fois que j'imagine, tu le mets dans une bouteille d'eau. Bon, tu vas pas le croquer déjà, tu le mets dans la bouteille d'eau. Mais une fois que tu Dilué, mets dans la ouais. bouteille d'eau, imaginons que tu la bois 1 heure après le départ. Et comme tu dis, tu y es pendant 10 heures sur le terrain. Est-ce que tu n'as pas besoin d'en reprendre quand même un deuxième après? C'est-à-dire, est-ce qu'un bouillon, ça suffit pour 10 heures d'après toi? Non, parce que la teneur en sel des bouillons, alors c'est environ 3-4 grammes en moyenne, mais faut-il encore trouver leur teneur? Parce que Voilà, vont-ils, quand les coureurs vont arriver le premier jour, est-ce qu'ils vont vérifier chaque marque ouais, c'est de ça. bouillon amené par les coureurs? Donc bouillon salé et peut-être 2 par jour, enfin même peut-être plus. Ah, c'est plus, que je crois qu'ils demandent d'en prendre combien, je ne sais plus combien c'est. 14. 14. 14, donc ça veut dire deux par jour, quoi. Deux par journée de course. Pour ceux qui font la 80 en 2 jours, tu vois, ça permet de continuer les 2 jours. Et ouais, ça fait du 7-8 grammes par jour, tu vois. Mais faut-il qu'ils vérifient Bien les sûr. bouillons amenés par chaque coureur? Mm. Alors après, moi, il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup, parce que nous, on en avait beaucoup et on vous en donnait, c'est ce qu'on appelle les solutés de réhydratation orale, les SRO. Ouais. Mais ça, c'est déjà quand, je veux pas dire que c'est trop tard, mais c'est déjà quand tu es déshydraté, ça. C'est thérapeutique. Mm. On n'est Voilà. pas dans la prévention, on est dans la thérapeutique. Mais moi, tu vois, par exemple, quand je vais faire ma petite course dans le désert, j'en aurai dans la poche, j'en aurai dans le sac. Et une fois par jour, tu vois, au moment où tu commences à avoir le petit coup de chaud, moi, j'avance pas très vite, je vais me faire un SRO en début d'après-midi. Ah, d'accord. Ah ouais, Tu ok. vois, et Philippe Gigabel, que tu connais peut-être, qui l'a fait et comme médecin et comme coureur, lui, il tournait aussi avec une ou deux poches de SRO par jour. Alors attention, parce qu'il y a des SRO qui se diluent dans 125 ml d'eau, et il y a un SRO au Maroc qui s'appelle le Diarit, DIA-RIT, qui est très bien, c'est celui qu'on essayait d'avoir chaque année, mais en rupture de stock cette année quand on est arrivé, quand on a voulu l'acheter au Maroc, et c'est un par litre. Ça, c'est excellent, Mm. parce que là, tu sais qu'il est parfaitement dosé. D'accord. Alors, quand je t'écoute, tu vois, ça ne m'enlève pas l'idée d'emmener mes propres pastilles de sel. Alors déjà, est-ce que c'est, d'après toi, une mauvaise idée de faire ça? Et si c'est pas une mauvaise idée,
où est-ce que tu les achetais, vos pastilles de sel? Parce que quand tu vas sur Internet, par exemple, tu as tout un tas de pastilles de sel. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. D'accord. Alors, les pastilles de sel, toi déjà, tu as l'expérience du marathon des sables plusieurs fois. Oui, Tu as pris du pastil de sel, donc tu sais comment les gérer et tu connais ton corps. Tu sais, voilà, je pense, ton protocole dans ta tête, tu sais à quel moment tu dis, tiens là, il faut que j'en prenne peut-être un peu plus, oui. etc. Mm. Donc pour toi, c'est un atout considérable. Et évidemment, je pense que tu as peut-être intérêt à rester sur ce protocole-là que tu connais Mm. que tu connais. Après, chaque coureur fera ses choix avec des éléments voilà, faut-il qu'il ait les éléments pour choisir. Pour ce qui est des acheter, c'est un médicament, mais qui est, à mon avis, alors en tout cas en France, qui se vend sans ordonnance. Voilà, ce sont les pharmaciens Ok. qui fournissent des pastilles de sel et il faut leur demander à combien elles sont dosées. Ouais, ok. Mais bon, alors on a acheté un truc de 1 kg, je crois. Ouais. Je crois que c'était les blocs de 1 kg où il y avait donc 2000 pastilles de sel. Ah ouais, d'accord. Ouais, là, tu peux enquiller les marathons des sables les années après, chaque année. Bon, on a Ok, acheté plusieurs. d'accord. Voilà, mais ça Alors, s'achète en pharmacie. Le mieux, c'est de les acheter en ouais, pharmacie ouais, ou par un système pharmaceutique pour savoir à combien elles sont dosées. d'accord. Alors, ces pastilles de sel, tu en as vaguement parlé. Parfois, elles sont critiquées. C'est-à-dire qu'on te dit, oui, mais ça va, tu l'avales, elle se met au fond de ton estomac et puis elle te reste sur l'estomac. C'est quoi le risque de la pastille de sel? Il n'y a pas de Alors, danger. le risque vrai, il n'existe pas parce que prendre du sel quand ton corps fonctionne normalement et que tu as des reins qui fonctionnent normalement et que tu n'as pas de raison ou tu n'as pas une absence cardiaque, pas, voilà, Mm, ton sel, tu vas le pisser si tu en prends trop. mm. Donc voilà, ton corps, il va réagir. Par contre, ce n'est pas une raison pour en prendre des dizaines par jour. Mais par contre, le petit défaut, ce n'est pas un vrai risque. Le petit défaut qui est avancé par certains, c'est qu'on pense que la pastille de sel, quand elle est dans l'estomac ou dans le tube digestif, elle fait une hyperconcentration de sel et peut-être que, premièrement, elle va appeler de l'eau à ce niveau-là, parce qu'elle Mhm. est trop concentrée. Et deuxièmement, elle risque d'être mal assimilée. Bon, moi, après plus de 15 ans de pastilles de sel sur le marathon à grande échelle, on Ouais. s'aperçoit que quand même, nous, ça a nettement modifié nos prises en charge et nettement amélioré l'état des coureurs aussi. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok. Voilà. Il y a un médicament qui, lui, doit être absolument évité dans ce contexte, c'est tout ce qui est anti-inflammatoire, Ouais. en Mm. sachant qu'il y en a qui sont en vente libre, qui non seulement ont risque digestif, mais qui entraînent aussi des problèmes sur la déshydratation et le fonctionnement des reins. Fonctionnement bien. Oui, oui, ça. Quand es un peu habitué au sport d'endurance, c'est un truc qui revient quand même. C'est un truc que les médecins, que ce soit sur un triathlon, Ouais. marathon ou course comme ça extrême, te ressassent bien. Donc ça, j'ai l'impression quand même que c'est en train de rentrer dans les Ouais. cultures des coureurs, hein. Mais c'est bien que tu le rappelles, effectivement. Les boissons commerciales, je ne veux pas te citer de marque, mais enfin, il y en a tout un tas. Est-ce que ça, tu le conseilles en plus de la pastille de sel ou est-ce que ça fait double emploi et finalement, c'est pas si utile que ça? Surtout que, ça c'est un truc qu'on sait, c'est que si c'est trop sucré, ça se digère pas très bien avec la chaleur, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais. Alors ça, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment toutes les concentrations, quoi. Eh oui. Et là, le problème, si tu veux, c'est certaines sont intéressantes parce qu'elles ont des concentrations qui sont proches des solutés de réhydratation orale dont on parlait tout à l'heure. Mm. Donc celles-là sont très intéressantes, ce d'autant plus que, en plus du SRO, elles apportent un peu de sucre et le sucre est très important pour favoriser l'ingestion et en tout cas l'assimilation de l'eau, des sels minéraux et de plein de choses. D'accord. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment quelques préparations qui sont très intéressantes. Mm. Après, il faut vraiment regarder les concentrations qu'il y a et puis les tester aussi individuellement pour voir comment on les supporte. Mm. Ne serait-ce que le goût. Oui, oui. Chacun a des goûts différents, mais voilà. Ouais, mais l'idée de couper un peu le dosage qui est recommandé par le fabricant, c'est-à-dire d'en mettre beaucoup moins par rapport à la quantité d'eau, je veux dire, c'est pas une mauvaise idée, ça, non? Ah non, non, c'est pas une mauvaise idée parce que ça apportera dans tous les cas des sels minéraux. C'est Ouais. intéressant et en quantité qui sont de toute façon largement, enfin suffisamment faibles pour ne risquer rien du tout. Il y a un point dont on n'a pas parlé mais qui est primordial, c'est à quel moment faut-il boire. Ouais, ouais. Alors, parce que le risque, bien sûr, c'est d'être déshydraté et puis de temps en temps, il y a des coureurs qui boivent trop et qui se retrouvent avec des intoxications à l'eau, on appelle ça. Ah oui, oui. Mm, mm. Et on a eu un, nous, une fois, marathon. Oui, Un. même sur le marathon des sables, dis donc.
Ouais. Bah oui, mais le gars, il a commencé à être un peu trop. Il avait pris trop d'eau la nuit. Et à 6 heures du matin, je l'ai trouvé au CP6 sur la longue, en train. Enfin, il n'était pas bien. Et on m'a dit, ah, bah, ça fait 1 heure qu'il finit toutes les bouteilles d'eau de tous les autres coureurs. Et en fait, il commençait à pas être bien. Ouais. Et il a intoxiqué tellement l'eau que son cerveau a fait un œdème cérébral. Il s'est mis à convulser. Oh la vache. Bon, voilà, bon, enfin, il s'en est bien remis. On a dû l'intuber, l'envoyer à l'hôpital. Et il est resté 3 jours ou 4 jours en coma quand même. Mais ça reste assez rare. Ah ouais, la vache. Ça reste assez rare. C'était un Suédois, je me souviens. Mais voilà. Donc la règle maintenant, c'est de boire dès qu'on a soif. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont, surtout avec le stress, ils disent voilà, je vais être déshydraté, qui Ouais. pompent sur leur flotte en permanence Ouais. Ouais. et qui pissent, mais comme qui pissent très clair. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc à surveiller. D'accord. Ah oui, Euh, il ne faut pas pisser jaune foncé, mais il ne faut pas pisser très clair non plus. voilà, mais un peu jeune, c'est bien quand même. D'accord, ouais, c'est Faut ça. pas être trop, tu vois. Et Ok. puis voilà, ah, j'ai un peu soif, tiens, je bois. Ouais. Ouais, Par ouais, contre, d'accord. dès que j'ai soif, je bois. Par contre. Bien sûr. Ok. Ouais. Alors, j'ai vu un post il y a quelques jours sur LinkedIn, je suis tombé dessus, à mon avis, un peu par hasard, d'une nana, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas de quelle édition du MDS elle parlait, mais elle décrit, si tu veux, tous les symptômes de la déshydratation. Le vomissement, elle peut plus rien avaler, donc elle va voir les médecins, elle va vous voir. Et là, sur le chemin entre l'attente de sa tante à elle et l'attente des médecins, elle vomit encore, vraiment. Elle arrive chez vous et là, un médecin lui dit, bah, on va vous perfuser. Et elle refuse. Elle décrit tout ça, hein. Elle refuse. Elle dit Mhm. non, non, moi, c'est la limite que je ne voulais pas franchir. C'est-à-dire que pour moi, je considère que si on en arrive là, c'est un soin médical trop important. Ça veut dire que je ne suis plus dans la course plaisir. Et donc, elle refuse la perfusion. Elle retourne dans sa tente. Et le lendemain, après le premier CP ou le deuxième CP, elle est encore plus mal et donc elle finit par abandonner, si tu veux. Moi j'ai souvent eu la philosophie inverse, c'est-à-dire que moi j'ai déjà été perfusé sous Ironman, j'ai déjà été perfusé au Marathon des Sables 2 fois sur mes 9 participations. Je ne suis pas un obsédé de la perfusion, c'est-à-dire que je ne recherche pas absolument à être perfusé, mais je Mhm. reconnais que ça m'a sauvé ma course plusieurs fois. Et pour moi, si tu veux, c'est voilà, à partir du moment où vous le faites et où vous ne le faites pas tous les jours, hein, c'est-à-dire que tu as le droit à une perfusion, bon, ça ne me dérange pas particulièrement. Est-ce que tu comprends les deux points de vue? Bien sûr. Ok. Bien sûr, on a eu régulièrement des coureurs qui ont refusé les perfusions pour lesquels, qui voulaient rester en course. Donc, nous vérifions avant de laisser continuer la course que leur état leur permet quand même d'envisager de reprendre la course et qu'ils ne vont pas s'exposer à des complications. Parce qu'avant de les laisser partir dans les dunes, il ne faut pas qu'ils s'écroulent tout seuls 200 mètres plus loin, tu vois. Mm. Même si avec les balises, maintenant, ça. Voilà. Mais voilà. Alors, nous, notre philosophie de la perfusion était vraiment très claire, c'est-à-dire que ça restait une indication médicale. Puisqu'on a déjà eu des coureurs qui sont venus nous voir en disant la veille de la longue, en disant bonjour, je me sens fatigué, Ouais, je voudrais bien 2-3 litres, s'il vous plaît. ouais. Mm. Donc, alors ils passaient à la pompe, tu vois. Et donc là, on leur disait non, 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 désolé, on va t'évaluer et on va discuter. Donc, c'est vrai qu'en fait, la différence, quand tu bois et que tu es déshydraté et que tu arrives à boire, 50% du volume de ce que tu bois est dans la circulation sanguine 1/2 heure après. Mhm. Tu le savais, ça? Non, non. Moi, je Tu vois, pensais que c'est c'était extrêmement rapide. vraiment rapide, effectivement, ouais. Mm. Extrêmement rapide, mais faut-il que ton organisme fonctionne bien à ce moment-là? Donc, effectivement, de temps en temps, on a des coureurs qui sont pas mal, sauf qu'ils sont déshydratés, ils n'arrivent plus à boire. Et là, c'est simple. Soit on les perfuse et la course va probablement continuer et de façon très correcte, Mm. sans qu'il y ait de risque, de prix. Mm. Soit, effectivement, c'est un échec de course, ou alors il risque de s'écrouler un peu plus loin, ou d'être complètement déshydraté et donc de faire des dégâts sur les reins et le foie, Mm. voire de risquer un problème cardiaque, un événement cardiaque, enfin, des choses comme ça. Mm. Donc nous, notre indication n'était pas large, mais elle restait médicale, mais il était effectivement possible de continuer la course avec la perfusion. Mm. Mais en fait, on s'apercevait que sur une semaine, si on faisait par exemple, allez, admettons, 50 perfusions de coureurs, il n'y en avait que 4 ou 5 qui terminaient avec la perfusion. Ah bon? Parce que la plupart des perfusions se faisaient quand même sur des coureurs en abandon, mais qui étaient complètement déshydratés. Il Ah y en ouais, avait pas. sauf pas Ouais. complètement.
Il y en avait finalement pas tant que ça qui terminaient la course. Alors, c'est pas qu'ils faisaient un abandon le lendemain, c'est qu'en Ouais. fait, on faisait la perfusion au moment où ils étaient déjà abandonnés. Par contre, il y en a certains qui effectivement géraient peut-être mieux comme toi qui connais la course et Mhm. qui consultaient au bon moment. Ce qui Voilà. m'a étonné Mais, Pardon, vas-y, excuse-moi. mais ce qu'on n'avait pas voulu, c'est que la perfusion devienne synonyme d'abandon ou de hors-course. Parce qu'on ne voulait pas que les coureurs disent, si je vais voir les docs, Et je vais oui, être hors-course. bien sûr, bien sûr. Voilà. On voulait qu'il y ait une relation de confiance. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah non, pour moi, ça avait très très bien fonctionné. Depuis le départ, hein, depuis la première année, je ne m'étais pas fait perfuser, mais j'avais entendu cette histoire et ça m'avait paru complètement logique et hyper safe, quoi. Mais Ouais. dans l'histoire de cette nana, ce qui m'a étonné aussi, si tu veux, c'est que elle est déshydratée un jour. Vous lui donnez, j'imagine, hein, les poudres de réhydratation dont tu me parlais tout à l'heure. Bon, elle ne se fait pas perfuser, mais elle a toute la nuit quand même où j'imagine qu'elle essaye de boire, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que quand on arrive à un niveau de déshydratation tel que tu vomis, que tu peux plus avancer, que tout ça, j'ai l'impression que c'est déjà enfin, je suis étonné, si tu veux, qu'une nuit à rien faire, allongé, à boire, ça ne suffise pas pour te réhydrater. Alors là, tu étais sur le cœur du problème de la perfusion. Et l'intérêt de la perfusion, c'est que justement, son tube digestif, quand tu es déshydraté, tout est déshydraté. Il ne faut Hmm. pas imaginer que ta peau qui est sèche, il n'y a que ça qui est déshydraté. Je vais te raconter juste une anecdote. J'ai eu à traiter quelqu'un d'assez âgé il y a quelques semaines qui avait une déshydratation, mais majeure, Hmm. suite à des troubles digestifs, que j'ai dû intuber, etc. Et après l'intubation, j'ai dû mettre une sonde gastrique Hmm. pour évacuer l'estomac, tu vois, pour vider l'estomac avant de. Et puis pour pouvoir gérer ensuite ce qui se passe au niveau de l'estomac. Bon, la sonde gastrique, j'avais un petit doute. J'ai dit, c'est bizarre, elle a un positionnement. Je fais une radio pour vérifier la position, un peu bizarre. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une perforation du tube digestif. Donc, je la confie au chirurgien qui ouvre et qui vont voir et qui me disent, regarde, ils m'appellent au bloc, ils me disent, viens voir. La sonde gastrique avait perforé l'estomac La vache. parce que l'estomac, c'était comme du papier, tellement c'était sec. Ah ouais. Il me dit, qu'il n'y a rien fautif. C'est qu'en fait, elle avait une déshydratation majeure, et c'est là où j'ai réalisé, si tu veux, à quel point c'est pas un retentissement interne aussi. Donc, Ah ta coureuse, probablement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est déshydratée, elle boit toute la nuit, mais l'assimilation d'un tube digestif complètement déshydraté, c'est pas le même. ouais. Donc, l'intérêt de la perfusion, c'est qu'en 1 heure, la personne retrouve une circulation efficace, et donc des cellules digestives, cardiaques, rénales, hépatiques, pulmonaires et autres, dans un état normal, rapidement et que ça ne traîne pas sur des heures où elle va avoir du mal à remonter la pente. Ouais, ouais. Ah oui, non, mais ce que tu racontes, ça me fait remonter des souvenirs. Moi, je me suis fait perfuser, je crois que c'était le deuxième ou le troisième jour, une année, et il restait 2 CP avant de finir l'étape, et je me suis fait perfuser donc en plein désert, arrivé à un CP, tu vois. Et je suis reparti lentement, mais je suis reparti, et puis bah, j'ai fini le MDS cette année. Donc, cette perfusion, je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'avait. euh, je veux pas dire que ça m'avait fait un bien fou, si tu veux, mais c'est quand même ça, quoi. Puis ça m'avait sauvé mon épreuve, quoi. Autre question sur l'acclimatation, parce que vous parlez de l'acclimatation sur votre site, mais quand on habite en région pas chaude, à part faire du sauna, et encore, est-ce que c'est une bonne idée de se faire du sauna, mais c'est quoi l'acclimatation pour toi? Bon, l'acclimatation, c'est. Bon, nous, on la voyait chaque année. La 42, c'est-à-dire le vendredi, le jour où il y avait l'étape marathon, vous passiez devant les CP sans venir nous voir. Ah oui, on était bien, quoi. Ok. Hmm. Et tout le monde était au-dessus de ses objectifs, Ouais. ou presque. Ouais, ouais. Hmm, hmm. Donc, et voilà, ils sont acclimatés. Ça fait 5 jours qu'ils sont là, qu'ils courent. Ça y est, tout le monde est acclimaté. Donc, clairement, on dit qu'il faut une semaine ou pas. Bon, moi, j'ai essayé de pas trop rentrer en détail là-dessus. Ce que j'ai connu, c'est, je suis allé une fois voir les coureurs anglais à Londres, et Ouais. certains m'ont expliqué qu'ils avaient les moyens. Ils allaient au centre Porsche, qui est en banlieue de Londres, Hmm. et qui a une salle, et de salle de sport où tu le réserves ta salle 2 heures, tu payes cher, Hmm. et la salle, il te la règle à la température que tu veux, avec l'hygrométrie que tu veux. Ah ouais, d'accord. Donc, il répliquait les conditions de course, quoi. Donc, il me demandait, en gros, il me demandait pas s'il fallait le faire ou pas, il me demandait juste, mais je mets quoi comme température, je mets quoi comme hygrométrie, tu vois, parce que c'est quoi que vous avez dans le désert. Donc, je les ai renseignés là-dessus. Et voilà. Alors après, il y a pas mal de coureurs français ou autres qui m'avaient interpellé aussi, mais voilà. Et moi, je leur disais, bah, si tu as une pièce avec un tapis,
ou si tu as une salle avec un tapis dans une pièce, tu fous le chauffage, tu te débrouilles pour qu'il fasse, allez, 34, 33, 34, et tu te fais 2 heures de tapis par jour pendant 10 jours à Ouais, 33 ou 34 degrés avec un air assez sec. Par contre, fais attention de ne pas faire un problème quand même aigu, ouais, parce qu'il ne faut pas que l'air soit saturé en air, hein, en eau, il faut que l'air soit sec dans la pièce. ouais. Les températures qu'on avait là-bas, tu vois, c'était, bon, les jours où il faisait chaud, ça montait à presque 40, mais on avait souvent du 33, 34, 35, Mhm, et l'hygrométrie était à 8-10%, mhm. ce qui est très rare en France, hein. La seule fois où je l'ai vu, moi j'habite en région bordelaise, là, maintenant, la seule fois où je l'ai vu, c'est l'été où il y a eu les feux, là, il y a 2 ans. Et là, j'étais de garde à l'hélico ce jour-là, et on surveillait la température, et il faisait 38, 39, et l'hygrométrie, c'est la première fois que je voyais ça en France, était à 8%. Mhm. Je C'est pour comprends. ça que ça brûlait comme ça. Ouais, pas trop sec, quoi. Donc voilà, l'acclimatation, oui, c'est important. Et le sauna, alors, c'est une bonne idée, ça, de faire des séances de Alors, sauna? sauna, c'est chaud, hein. Les saunas, ils sont à 75, 80, quoi. Ouais, donc c'est trop chaud, ça sert à rien, ça que tu dis, ou pas? Bah ouais. Bah, il y a deux frères lutteurs bulgares, je crois, ou moldaves, qui sont morts dans un sauna parce ils avaient foutu un tapis parce qu'il fallait qu'ils perdent du poids rapidement, là, 2 jours de la compète. Ah, c'est extrême, Donc, quoi. ils avaient foutu un tapis dans un sauna et ils ont mis des combinaisons en plastique Ah, pour transpirer. Et 1 heure après, on est venu voir ce qu'ils faisaient, ils étaient morts tous les deux. Donc, donc c'est vrai? c'est vrai, Non, mais c'est ouais, c'est vrai, hein. un truc de dingue. Ok. Donc le sauna, c'est un peu chaud, tu vois. Mais Ouais, ouais, pourquoi pas s'il y a que cette solution. Moi, je dis le mieux, c'est un tapis dans une pièce chauffée. ouais, ok. Alors, ma dernière question, Fred, c'est est-ce qu'on peut quand même emmener ses propres médicaments sur la course? J'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure, évidemment, hein, sur les anti-inflammatoires, mais est-ce que, par exemple, un antidiarrhéique, c'est bien d'en avoir un? Est-ce que sur ton site, tu parles anti-émétique? Je sais même pas, je sais même plus ce que c'est. Vomissement, Anti-vomissement, voilà. anti-BCE. Et est-ce que ça, c'est bien d'en avoir ou tu dis non, c'est mieux d'aller voir les médecins pour ça? Alors, déjà, bon, si la personne a un traitement chronique, il faut absolument, et si son médecin valide le fait que ce traitement doit être pris pendant la course, il faut absolument l'avoir avec soi, Ouais. parce que les équipes médicales, elles n'ont pas la pharmacie du monde entier, quoi. Mm. Ouais. Mm. Bon, après, les médicaments à prendre avec soi, alors les anti-inflammatoires, c'est vraiment à bannir. D'accord. Euh, Avoir un peu de paracétamol, pourquoi pas. Avoir un antiémétique, genre dompéridone, pourquoi pas. Avoir du soluté de réhydratation, moi vraiment, je dis Ouais. oui. Ouais. Mm. Et antidiarrhéique, alors Je veux prendre de l'imodium, l'Imodium, tu ouais. vois, Mm. moi ce que j'aime bien, c'est les poudres type Smecta. D'accord. Parce que le motilium, ça bloque. Si tu as une toxine dans les selles et que le tube digestif est en train de l'évacuer, Ah oui, si tu le bloques, ok. c'est pas le moment de bloquer, quoi. D'accord. Ok. D'accord. Bon, ouais, c'est très clair. Voilà. Très bien. Ok. On a fait le tour là sur Ben, je le. pense, ouais, écoute, ouais, ouais, je pense que c'est bien. L'acclimatation, la préparation, les pieds, préparation des pieds, hein. Et les pieds. Mais ça, ton site, j'ai pas parlé des pieds parce que ton site il est très clair là-dessus. Hein, la C'est fiche. vraiment important, préparation des pieds. Et voilà, tu y retournes, toi, cette année, alors? Ouais. Ouais, d'accord. Bon. Écoute, je me Ben, suis laissé embarquer. Ouais, ce sera mon 10e. J'en avais rien à faire du chiffre 10, si tu veux. Tu vois, tout le monde me disait, mais tu peux pas rester à 9. Je dis, oulala, vous l'avez pas fait, vous savez pas de quoi vous parlez. Ça m'allait très bien, moi, à 9. Et puis, bon, j'y retourne. J'ai un copain qui a un bras. Je sais pas si tu te souviens de lui. C'est un mec qui s'appelle Paul Templer, qui a une histoire incroyable. Il s'est fait bouffer le bras par un hippopotame en Afrique. ouais, je me souviens, ouais. Voilà. Et il a eu 2 échecs, lui. Ça fait 2 années qu'il essaye. Il n'y arrive pas. Et donc, on y retourne ensemble cette année. Bon, ben super, ben, écoute, bonne Et ben, course. Fred, Tu as vu qu'ils ont changé le timing là, des étapes? ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, voilà. Ouais, Et ouais. puis, bon, Écoute, ben, c'est ouais, pour ça ouais, que je j'y pense que ça retourne va être. aussi. Je suis curieux de voir un peu cette nouvelle organisation. Je n'ai pas d'a priori. Je suis comme toi, j'étais Bon. très attaché évidemment à ce que vous aviez fait, à Patrick, sa personnalité, tout ça. Mais après tout, je me dis, bon, tout change dans la vie, C'est il ça, faut hein. rester ouvert. Ouais, ouais, c'est comme ça, hein. Et il y aura des Dog Trotters qui, quand même, qui ont rejoint la nouvelle organisation ou pas du tout? Alors écoute, a priori, il n'y en aura pas beaucoup parce que je ne suis pas au courant, D'accord. mais il y en aura peut-être quand même, je ne sais pas.
Nous, on a un groupe où on se tient au courant. Salut, ça va? Tu vois, quand il y en a qui passent dans la région, est-ce que vous êtes là pour venir faire une bise? Mais j'ai pas eu de retour comme quoi il y en a qui vont. Mais il y en a peut-être aussi qui y vont, qui n'osent pas nous le dire. Ils ont tort, parce que moi, je m'en fous, hein. Mm. Mm. Ouais, ou Il d'autres. y a pas de. Il y a de la nostalgie parce qu'il y a plein de trucs, mais il Ouais. n'y a vraiment aucune aigreur, aucun regret, quoi. Voilà, Ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien que tu le dises. C'est bien que tu le dises. Parce que nous, on n'a pas trop d'infos, hein. ouais. Euh, Non, sur non, il n'y a pas en général, de. hein. Il y a un changement de direction. C'est comme dans une boîte, tu vois. Quand les patrons changent, forcément derrière, ça change, hein. Mm. Bon, C'est normal. Fred, je te prends pas plus de ton temps. Je te remercie infiniment, hein. Bah, écoute, Ouais, bonne c'était un soirée. Tu me plaisir. tiendras au courant de ta course alors, hein. Je te tiendrai au courant. C'était un plaisir toutes ces années. Merci pour tout ce que tu as fait, toi et les tiens, hein, toi et tes copains médecins. C'était top. Je crois que ça, c'est un truc. Voilà. Merci infiniment pour tout. Bah, écoute, bonne préparation. Merci, Fred. Ciao. Salut, salut Gaël. Ciao. Salut. Ciao, ciao.